Bonjour, je suis Jacqueline Théo, coach en aisance relationnelle. Et pour les curieux de coaching que vous êtes, je pense à vous avec tous ces longs week-ends qui vont arriver. Voilà, c'est l'opportunité de faire une pause et je vous propose de regarder dans votre rétroviseur celui des 4 derniers mois déjà. Ce sera un premier exercice qui vous amènera à des bienfaits. Des bienfaits, pourquoi? Parce que c'est une manière de prendre conscience de la manière de vous avez pu avancer ou pas. C'est une manière de prendre conscience aussi de vos actions, de la qualité de la vie que vous avez vécue, de ce que vous avez pu impulser, ce que vous avez pu réussir ou même moins réussir. Et il y a dans cela quelque chose de super positif parce que vous pouvez le vivre de votre côté, mais aussi avec d'autres personnes. Mais ce que je vous propose, c'est d'y mettre des préalables, c'est-à-dire que cela peut concerner votre vie privée ou votre vie professionnelle, ou bien les deux, pourquoi pas, puisque l'être humain n'est pas coupé en deux, qu'il vaut mieux que vous soyez au calme, que vous ayez du temps un petit peu devant vous, et que vous puissiez écrire, ou bien enregistrer, ou bien même, pourquoi pas, vous filmer, faire une vidéo, parce que vous allez voir par la suite ce que je vais vous suggérer. Voilà, c'est un cadeau que je vous fais pour que vous fassiez, vous, ce cadeau pendant un temps que vous allez pouvoir choisir pendant ces longs week-ends. Donc, de quoi véritablement va-t-il s'agir? Eh bien, de quelques questions à vous poser, des questions simples, mais qui peuvent vous conduire à réfléchir d'une façon assez profonde, comme souvent avec moi. Donc des questions qui vont vous concerner, des questions qui vont concerner d'autres personnes et des questions qui vont aussi vous amener vers un chemin vers votre avenir. Alors commençons par la première question. C'est une question toute simple, c'est qu'est-ce que vous avez ces 4 derniers mois le plus aimé dans votre vie? Aimer, c'est au sens évidemment très très large et c'est quelque chose que vous avez pu apprécier comme jamais, que vous avez pu vivre comme jamais, c'est quelque chose de nouveau et ça peut être dans votre vie professionnelle ou bien dans votre vie privée. C'est quelque chose qui a pu vous faire vibrer, c'est quelque chose qui a pu drôlement vous étonner, mais vraiment beaucoup vous impacter d'une façon très 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 plaisante. Cela peut concerner vos émotions, vos actions, vos non-actions aussi. Cela peut concerner une manière d'être, une posture, une manière nouvelle que vous avez décidé pour votre année 2019. Ça, c'est aussi tout à fait possible. Voilà, c'était la première question. Donc, qu'est-ce que vous avez vraiment, vraiment aimé dans ces 4 premiers mois? C'est ensuite la deuxième question qui concerne votre environnement. Autrement dit, là, ce que vous avez aimé, est-ce que c'est en étant seul? Est-ce que vous étiez entouré? Est-ce que c'est au sein d'une situation? Ou bien est-ce que c'est sur un lieu ou en allant dans un lieu? Ou est-ce que c'est dans une habitation, un bureau? Est-ce que c'est loin de chez vous? Ou au contraire, est-ce que c'est vraiment très très près? Voilà, c'est une grande incitation à regarder tout ce qu'il y a dans votre environnement parce que nous sommes très très impactés sans que nous soyons dans cette conscience-là par tout ce qu'il y a autour de nous. Mais je reviendrai dans d'autres vidéos sur l'environnement
parce que je constate dans ma pratique du coaching que beaucoup de personnes n'y prêtent pas assez attention alors qu'il s'y passe des choses très déterminantes et qui donnent des signes. La troisième question, c'est de votre vécu, là, de la question 1, quels en sont les bénéfices ou quel en est le bénéfice? Parce que c'est pas le tout de vivre les choses, mais c'est aussi de se dire, mais finalement, qu'est-ce que ça m'a apporté, mais d'une façon significative. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Est-ce que c'est quelque chose d'unique? Est-ce que c'est quelque chose à nouveau dans le bénéfice que vous avez vécu seul ou pas? Voilà. La quatrième question, c'est quelle nouvelle décision, au pluriel ou au singulier, pourriez-vous prendre à partir de ce magnifique vécu de la question 1? Et oui, il y a à imprimer aussi, à se dire que le cerveau, il a son fonctionnement, et vous savez qu'aujourd'hui, on en est au balbutiement de l'étude du fonctionnement du cerveau, mais ce que l'on sait, c'est que quand il lui est renvoyé des choses très positives, eh bien, il est capable de vous renvoyer à vous aussi des choses très 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 positives, des choses absolument surprenantes. C'est comme si comme s'il y avait une impression qui se passait dans nos neurones qui ne constituent que 15% de notre cerveau. Alors, vous voyez, moi je ne suis pas médecin, je ne vais pas vous faire un cours sur le cerveau, mais je m'y intéresse, comme vous le savez, de plus en plus. La cinquième question, c'est qu'aimeriez-vous améliorer dans votre vie pour cette année? Et oui, parce que moi j'aime bien donner de la perspective et du sens. C'est pour cette année 2019, vous avez peut-être pris des résolutions, mais qu'est-ce qu'il en est? Moi je ne sais pas, mais la question que je vous pose, c'est qu'est-ce que vous aimeriez surtout améliorer à partir de ce vécu de la fameuse question 1? La sixième question, c'est que souhaiteriez-vous écarter de votre vie pour toujours? Voilà, nous sommes allés vers des bénéfices, vers quelque chose de très joliment vécu, et il y a plutôt à impacter dans ce sens, et surtout à écarter finalement tout ce dont vous ne voulez absolument plus. Alors je vous incite fortement à vous dire votre vérité, à vous avouer certaines choses que vous voulez garder. Ça peut être de l'ordre des pensées, des actions, des comportements ou des émotions qui finalement sont des aléas pour vous, même si vous n'en êtes pas tout à fait conscient. Mais j'espère qu'à partir de cet exercice, cette prise de conscience va vous servir. Et puis la septième question, c'est par rapport aux autres. C'est d'accord, vous avez fait cet exercice, ce parcours tout seul, mais est-ce que vous auriez envie de le partager? Est-ce que vous auriez envie de poser les mêmes questions à votre équipe, à des amis, à votre famille, à des personnes de votre choix? Ça vous appartient complètement, mais surprise, surprise, ça peut vous apprendre des jolies choses sur vous, et ça peut aussi vous aider à vous décider à prendre certaines décisions. Désolée, j'appuie sur le sens, sur ce sens-là, parce que je sais qu'à certains moments, c'est vraiment difficile. En tout cas, cet exercice est destiné à vous écarter de vos regrets, de vos reproches, et à passer ces longs week-ends dans des conditions beaucoup plus agréables, en vous offrant des bienfaits comme peut-être vous ne vous étiez pas offert depuis longtemps. Alors, vous avez toujours l'adresse de mon site de coaching, et vous pouvez, alors sous cette vidéo, et vous pouvez aussi liker, commenter, vous abonner sur ma chaîne YouTube, et voilà, c'était mon cadeau pour vos longs week-ends et un moment de pause qui sera votre cadeau que vous pouvez vous offrir. À très bientôt!